Salut, c'est Iwan et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment maigrir des épaules et des bras et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous l'avez pas encore fait, demandez votre série de vidéos dans la description. On y reste encore quelques places. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois et c'est pas jeune 57 ans. Donc regardez en dessous et cliquez dans la description. Ok, on va passer dans mon tableau d'évolution de poids, donc annuel, hebdomadaire, mensuel et quotidien. Et ce sur quoi j'ai envie que vous portiez votre attention, c'est sur cette colonne de droite, 70 à 65,3 kilos, donc plus de 4,7 kilos en 4 jours. D'accord? Je vais vous expliquer les étapes exactes que j'ai suivies, que vous allez pouvoir suivre si vous le souhaitez. Et encore une fois, on va suivre une règle importante, c'est on n'effectue pas plus pour obtenir plus, on effectue moins et on effectue mieux. On effectue moins et on obtient plus en effectuant mieux, d'accord? Donc comme vous êtes débutant, je vais vous expliquer les étapes exactes et vous n'avez pas à perdre de temps à effectuer des choses qui ne me servent absolument pas, ok? Donc regardons mon tableau. Je vais vous montrer cette colonne de droite à gym. Non, 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 non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le fait de ne pas avoir de sport ces jours-là. Donc c'était la période de pandémie, donc les salles étaient fermées, toute activité extérieure fermée également, donc uniquement à la maison. Je vais vous expliquer deux étapes qui vont être effectuées dans votre rythme de vie en général et vous allez effectuer vos résultats incroyables pour comment maigrir des épaules et des bras. Et le troisième, ça va être un sport. Ça va être optionnel, mais vous allez obtenir beaucoup plus de résultats si vous implémentez ça, c'est clair et net. Ok, alors on va commencer. Je vais vous expliquer les étapes que j'ai effectuées dans ma vie, les erreurs que j'ai pu effectuer dans le passé, pour que vous ne puissiez ne pas effectuer les mêmes, pour que vous puissiez vous identifier et que je vous explique les étapes exactes que vous allez passer pour que vous puissiez faire confiance que ça marche. Ok, alors 10 ans auparavant, lorsque j'ai débuté, j'ai débuté avec 3 coachs, ok, que ce soit coach sportif, nutritionnel, etc. Et il y avait beaucoup d'erreurs. Ça m'a empiré les résultats alors que j'en avais déjà pas. Ça m'a empiré ce que j'aurais pu obtenir. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas trois composants. La passion, tous les gens avec du succès vont vous dire qu'il faut de la passion pour réussir sur le long terme. 5, 10, 15 ans, etc., etc. Sauf que vous changez d'entreprise, mais vous continuez dans la même chose. Ok? Deuxième, c'est qu'ils ne savaient pas comment transmettre les connaissances. Et c'est important d'apprendre ça à l'école et à croire que les trois venaient d'écoles différentes et les trois, on ne leur avait pas appris. D'accord? Donc, transmission de connaissances, c'est de la vente, c'est important. D'accord? Donc, transmission de connaissances en deuxième. La troisième, elle n'avait pas les résultats physiques que je voulais lorsque j'ai pris les résultats avec eux, comme un médecin qui a l'air en mauvaise santé et qui veut enseigner des choses de bonne santé. D'accord? Donc, ils n'avaient pas les résultats, mais je me disais, ils sortent de l'école, donc leurs connaissances vont m'apporter. Faux, d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. Les recherches et études dans le domaine de la santé et la nutrition sont effectuées dans les pays du nord de l'Europe pour la plupart, aux États-Unis ou encore en Chine, et encore on n'a pas toujours accès en Chine, d'accord? Le fait que toutes ces informations soient récoltées, ça met 3 à 5 ans à venir jusqu'à nous en France et dans le pays d'Europe, d'accord? Ensuite, 2 à 3 ans, le temps que ça soit trié parmi les autres informations économiques, etc. Parce que la santé passe en dernier. Ça met 2 à 3 ans. Mise à jour des manuels scolaires, mise à jour de la structure scolaire. Et encore après, le temps que les professeurs se mettent à jour eux-mêmes et que les élèves apprennent ces enseignements, ce qui prend 3 à 4 ans ou même plus en général en études. D'accord? Donc 7 à 12 ans pour que vous puissiez avoir ces informations de la part d'autres personnes qui l'ont appris et encore qui n'ont peut-être pas eu le temps de l'ingérer complètement. C'est incroyable, c'est un dixième d'une vie. La plupart des PDG préfèrent recruter des autodidactes. On comprend pourquoi, parce qu'on sait qu'ils sont motivés et qu'ils apprennent, ils continuent à se documenter, même dans leur temps libre. D'accord? Donc c'est pour ça. Faites attention. Ces trois, j'ai testé avec trois parce que j'ai testé avec un, ça pouvait venir de moi, ces erreurs. Ça venait des deux autres aussi, donc ce n'était pas de moi, mais bien des trois. Donc ça a été quelque chose qui venait de l'école. Ok? Indubitablement, je sais plus comment on dit. Ok? Donc faites attention à ça. La troisième de ces personnes avait des résultats. Et du coup, je lui ai dit, ok, dis-moi qui t'a transmis ces connaissances, j'ai envie de le connaître parce que toi, tu m'aideras pas, mais lui, il va m'aider. Dis-moi qui t'a aidé. Il m'a donné les contacts et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé cette personne directement en Norvège et cette personne m'a suivi pendant une période de 2 ans. 2 ans qui ont changé ma vie. Des personnes comme lui, il y en a que 1% dans la totalité de la population mondiale et 5% dans la totalité de la population des personnes qui font du sport en général. Donc incroyable, 2 ans et j'ai obtenu les meilleurs résultats de ma vie. Ensuite, je me suis pas arrêté là, États-Unis, pendant 3 ans. Et j'ai effectué un suivi avec une personne qui avait 55 ans et qui a commencé à 45 ans, ce qui est déjà vieux, d'accord? 45 ans,
Et cette personne était obèse, 130 kilos, en mauvaise situation familiale à cause de ça, etc. 130 kilos. Il allait chercher une pizza, il allait en manger une en rentrant avant de donner celle à la famille, par exemple. Donc 130 kilos. Et en quelques mois, en participant à un concours où il y avait de l'argent à gagner à la fin aussi, en quelques mois, il a perdu ses kilos et il ne les a jamais repris. Parce que je vous ai dit, moi, je l'ai connu à 55 ans et il avait commencé à 45 ans à changer son physique. En quelques mois, il l'a fait. D'accord? Donc ceux qui disent on peut pas en quelques mois, on peut. Ok? Et donc, j'ai pris les conseils avec lui. Et un truc qu'il m'a dit, c'est, OK, moi, quand j'ai réussi dans le domaine du sport, ce qui s'est passé pour mon physique, j'ai été invité parce que j'avais gagné le concours et gagné de l'argent, j'ai été invité dans un groupement d'entrepreneurs parce que cette personne qui faisait le concours était un entrepreneur. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il a rencontré d'autres personnes à succès dans le monde professionnel. Et du coup, il s'est dit, OK, si j'ai réussi dans mon domaine de la santé, dans le domaine physique, etc., ce que je vais faire, c'est que je vais transmettre ces automatismes dans le domaine personnel et professionnel pour réussir autant qu'eux. Maintenant, cette personne fait 1 million par mois. Attention, il vit aux États-Unis et il a une entreprise où il a bossé, mais il fait 1 million par mois profit dans sa poche pour sa famille et après déduction de taxes et après déduction d'employés, etc. 1 million. Donc j'ai eu de la chance de le connaître, ce gars-là. Il m'a dit une chose, ok, tu as les connaissances, donc je vais pas t'apprendre comment faire. Par contre, je veux que tu fasses une chose. Tu écrèmes les informations, tu les écumes, tu gardes que l'essentiel. Ça paraît logique, mais pour quelqu'un qui est débutant, on est tous des singes. On va dans tous les sens et on essaie d'apprendre dans toutes les choses. Sauf que c'est pas le cas. On peut pas réussir en faisant tout en même temps, c'est chasser plusieurs lapins à la fois, on n'en attrape aucun, comme disait Confucius. D'accord? On doit se concentrer sur une chose et on doit la faire bien. Soit vous faites suivre par quelqu'un qui s'y connaît, soit vous testez vous-même et vous effectuez des erreurs pour apprendre pendant des années et des années. Donc comment maigrir des épaules et des bras? Il m'a enseigné une règle. Tu n'effectues pas plus pour obtenir plus, tu effectues moins pour obtenir plus, mais tu le fais mieux, comme un dentiste. Lorsque vous brossez les dents, votre dentiste va vous dire, vous prenez de manière souple, pas ferme. D'accord? Et de manière souple, vous allez le faire bien, de haut en bas, pas d'avant en arrière. Il faut bien enlever entre les dents. D'accord? Et pas de manière ferme, parce qu'il faut faut pas que ça abîme les dents. Pareil, lorsque vous brossez les dents, pas pendant 1 heure. Pendant 5 minutes, ça suffit. Si vous faites pendant 1 heure, vous allez déchausser vos dents, écarter vos gencives, vous allez casser votre émail. Ce n'est pas en faisant plus qu'on obtient plus. Et cette règle des dents, j'ai envie de vous l'apporter dans votre santé. D'accord? Donc, comment maigrir des bras et des épaules, comment maigrir des épaules et des bras, je vais vous apporter. Première que vous avez à faire, première règle que vous avez à faire, c'est diminuer votre nombre de repas. 3 repas maximum, 2 repas optimum, un repas de temps en temps si vous le souhaitez vraiment. D'accord? C'est important. Deuxième règle qui se lie à la première, c'est pas de grignotage. Ce mot grignotage, vous l'enlevez de votre répertoire vocabulaire. D'accord? Vous enlevez. Tous les mots qui veulent dire la même chose, gardez juste un mot, c'est beaucoup plus simple. Repas. Grignotage, c'est repas. D'accord? Des personnes que je suivais, 40 à 60% des personnes que je suis font cette erreur. Alors, ils me disent, ok, je vais faire 2 repas, pas 3, je vais en faire 2. Donc, un repas à midi, un repas le soir. Ok, après, ce qui se passe, c'est que 3 heures après, elles vont manger un carré de chocolat. Pas une barre de chocolat, un carré de chocolat. Et elles me disent, bon, c'est ok, c'est qu'un carré de chocolat, ça va pas m'empêcher de perdre du poids, ou ça fait partie de mon dernier repas. Sauf que non, 3 heures après, on était déjà en train d'éliminer nos graisses. Donc, comment maigrir des épaules et des bras, on était déjà en train de les éliminer. D'accord? Le fait de manger ce carré de chocolat, ce simple carré, on va sécréter les sucs gastriques, sécréter l'insuline et ça va arrêter de piocher dans nos propres réserves à nous et du coup arrêter de faire perdre du poids. Donc il ne faut pas faire ça. Lorsque vous faites ça, c'est considéré comme un repas. Je leur disais, c'est d'accord, parce que un repas à midi, un repas le soir, et ça veut dire 3 repas, parce que grignotage égale repas, comme je vous ai dit. Si elles auraient fait 3 repas et un carré de chocolat le soir, ça aurait été non, non, parce qu'ils n'auraient pas obtenu leur résultat. Comment maigrir des épaules et des bras, vous devez le faire. Ok? Pareil, une autre personne, un autre cas pour vous montrer un petit peu. Cette personne perdait énormément de poids. Elle avait énormément de poids à perdre. Les 2 premiers mois, super et tout, 10 kilos les mois, etc. 10 kilos le mois, etc. Et après 7 kilos ou plus ou moins. Donc c'était resté à 10 kilos, je crois. Ou un petit peu moins, 9 ou 8, quelque chose. Ok? Et ce qu'elle faisait, en fait, c'est qu'elle me fait waouh, super excitée, super enthousiaste, perdu 20 kilos en 2 mois, un truc comme ça, un petit peu moins peut-être. Et waouh, super enthousiaste. Et ce qui s'est passé, c'est que elle m'a dit: «Ouais, là, j'arrête de perdre, il y a un truc qui va pas, je comprends pas et cetera. Dis-moi, en plus, tout se passe bien, il y a pas d'effort à faire, je comprends et tout. Dis-moi, qu'est-ce qui va pas?» Parce que je lui dis d'autres choses, hein, il y a pas que ça, mais je lui dis autre chose, mais c'est beaucoup plus long. Si vous voulez en savoir plus, cliquez dans la description. Ce que je lui dis, c'est que: «OK, dis-moi ce qui se passe. Ça marche pour des millions et des milliers de personnes, des millions de personnes, ça marche pour tout le monde. Il y a pas de ces conneries de métabolisme, ça existe pas, c'est des conneries, c'est prouvé par la science. Donc dis-moi ce qui va pas».
Et elle me fait: «OK, je bois du lait la journée entre les repas». Je fais: «Stop, regarde ta brique alimentaire, regarde la composition des aliments. Si pour 100 grammes, tu as plus de 10 kcal, 10 kilocalories pour 100 grammes, ça veut dire que tu as mangé quelque chose qui t'empêche de faire du poids». D'accord? C'est comme les petites bouteilles d'eau aromatisées, certains ne le savent pas. Regardez tout le temps la composition des aliments et cetera, parce que 80 sont bonnes, des bouteilles d'eau aromatisées, mais certaines contiennent des calories. Si pour 100 grammes, vous avez 10 kcal, peu importe l'aliment que vous allez manger en dehors des repas, ça va vous empêcher de perdre du poids, d'accord? Donc faites bien attention à ça, OK? Pour que vous soyez clair et net et que vous vous prenez pas la tête, arrêtez-vous à ça. Et chaque grignotage est égal à un repas, OK? Suivez ces 2 règles-là, moins de repas et pas de grignotage. Maintenant la troisième optionnelle pour comment maigrir des épaules et des bras, comment maigrir des épaules et des bras, ce que vous allez faire, c'est ce qu'on appelle High Intensity Interval Training. Qu'est-ce que c'est que High Intensity Interval Training? C'est le fait de faire de l'activité super intense de manière à intervalles réguliers. Donc 30 secondes rapides et 30 secondes de pause ou plus selon votre condition physique. Je vais vous expliquer. Soit vous faites de la course à pied, donc pour les bras et les épaules par exemple, vous pouvez faire le rameur, vous pouvez faire de la corde à sauter, ça travaille les épaules et les bras. Quelque chose qui va vous travailler les épaules et les bras, en général ça va travailler tout le corps. Mais quelque chose si en plus vous pouvez faire un extra avec vos membres que vous voulez perdre, ça va être un extra. D'accord? Vous pouvez faire de l'exercice au sol, vous pouvez taper sur un sac par exemple de frappe, et ça va travailler vos épaules et vos bras par exemple, en plus de votre dos. Donc vous pouvez le faire. Et vous allez faire pendant 30 secondes à 100% de votre maximum. Je sais que 100% on l'obtient que quand on est en position de survie, mais faites comme si vous étiez en position de survie. Donc ça sera 80% en réalité, mais pour vous ça sera 100% parce que ça sera votre maximum. Si vous le faites pas et que vous êtes comme sur votre vélo en salle de sport comme certains, jamais vous arriverez. Alors 30 secondes et 30 secondes de pause ou un petit peu plus. Si vous êtes en mauvaise condition physique, vous pouvez le faire à monter jusqu'à 1 minute 30 si vous avez peur de vous blesser. Sinon, si vous êtes sportif, vous commencez déjà à 1 minute ou 30 secondes si vous êtes sportif. Si vous êtes obèse, vous commencez à 2 minutes. Si vous n'êtes pas obèse, vous commencez pas à 2 minutes. Vous commencez à 1 minute 30 si vous êtes en mauvaise condition physique. Si vous n'êtes pas en mauvaise condition physique, vous arrêtez à 1 minute de pause. 30 secondes rapides, 30 secondes de pause ou plus selon votre condition physique. Et vous faites ça pendant 10 minutes. Ensuite, vous ne mangez pas. Vous attendez et vous continuez sur le long terme comme ça à rester sans manger. Les études sont effectuées, maintenant il s'est prouvé, donc on arrête des conneries où je vais perdre mon muscle, c'est même pas de l'exercice physique, enfin c'est même pas un exercice où on va user nos muscles, mais pas tant que ça, d'accord? Donc vous allez ne pas manger après. Et je vais perdre mes muscles. Non, vous augmentez votre hormone de croissance et vous gagnez plus de muscles en mangeant pas après le repas, donc arrêtez de manger après le repas. Ceux qui veulent gagner du muscle, c'est n'importe quoi. Enfin bref, vous le faites. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 3 fois par semaine. D'accord? Ça dure que 10 minutes, cet exercice, 10 minutes. 30 ou plus, 10 minutes, 3 fois par semaine avec un jour d'écart. Lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi, samedi, ou mercredi, vendredi et dimanche. Et vous allez continuer sur le long terme comme ça et vous allez obtenir les résultats incroyables. Peu importe l'exercice, vous le faites et ça dure 30 minutes total la semaine. Donc on fait beaucoup moins pour obtenir beaucoup plus. Comment maigrir des épaules et des bras, ok? Moins de repas, pas de grignotage et high intensity si vous voulez encore augmenter. Si vous n'avez pas encore demandé vos vidéos de la semaine, cliquez en dessous. Dans la description, on a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 kilos dès le prix de tout premier mois et 57 ans, c'est pas rien. Donc cliquez en dessous dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour beaucoup plus de conseils. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.